Quand vous allez voir là, sur le site, vous allez voir que le petit oiseau bleu que l'on connaît n'est plus, finalement. C'était remplacé par un X un peu stylisé, un X majuscule, noir et blanc. Je vais en discuter de ce changement avec Bruno Guglielminetti, qui est spécialiste des médias numériques, animateur du podcast d'actualité Mon Carnet. Bonjour, M. Guglielminetti. Bonjour. C'est un autre gros changement pour Twitter, là. Oui, bien, ça s'en va dans la lignée du fameux projet d'application universelle aux multifonctions que Elon Musk a à l'arrière de sa tête depuis un certain temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait fait l'acquisition de Twitter en bout de ligne, parce que lui veut créer pour, je dirais, l'entièreté de la planète, l'équivalent de ce qui existe en Chine, qui s'appelle WeChat, qui est une application qui vous permet de payer, de divertir, de faire des appels conférences, de la vidéo, d'envoyer des courriels. Et donc, c'est ça. Alors, lui veut créer une application multifonction. Et c'est dans ce sens-là où il a fait l'acquisition de Twitter. Et là, et si vous avez remarqué, là, dans les derniers mois, il y a eu beaucoup de changements chez Twitter. Et dans le fond, ça, c'est je ne dirais pas le changement ultime, mais c'est la marque qui change pour s'adapter à cette application X qui, dans les mois ou dans les années à venir, là, va voir le jour. Donc, tranquillement, pas vite, tous les petits oiseaux vont être remplacés par ce X. On sait que c'est un oiseau parce que Twitter, ça veut dire gazouillis. Dorénavant, on va appeler ça comment quand on va justement faire un gazouillis? C'est exactement la question que Elon Musk lui-même a envoyée sur Twitter hier encore, en disant, on tweetait, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on va Xer? La question n'est pas encore résolue. J'imagine que ça va venir à l'usage et au bon vouloir du grand patron de la boîte, là. Et pourquoi le X exactement? Oui, ça, c'est intéressant. Il y a deux réponses. Évidemment, le X en informatique, c'est assez populaire, même dans les produits électroniques, hein. Apple a eu son iPhone 10, mais c'était un X à la place. Xbox a eu sa console X aussi. Il y a quelque chose de mystérieux. Mais dans le cas d'Elon Musk, ça remonte un petit peu avant les années 2000. Il avait créé, à l'époque de PayPal, il avait créé une banque en ligne qui s'appelait, c'était la startupx.com, le x.com. Et donc, il avait déjà l'adresse. Et pour éviter, là, à l'époque de l'explosion de la bulle spéculative dans le domaine, il avait marié les deux. Donc, la banque avait été intégré dans PayPal, ce qu'il avait vendu à eBay et ce qu'il avait rendu multimilliardaire à l'époque. Donc, il a toujours conservé cette fascination-là pour le X. Il y a plusieurs services. Je pense que juste Tesla n'a pas de X pour le moment dans son nom, mais la plupart de ces entreprises-là, on retrouve toujours un X à quelque part. C'est quelque chose qui lui est cher et donc, ça va dans ce but-là dont je vous parlais de créer cette application X qui va être le croisement de plusieurs services. Et est-ce qu'on sait que Twitter connaît certaines difficultés là, depuis un petit moment? Il y a eu des employés qui ont été mis à la porte, il y a les revenus publicitaires qui baissent. Là, il y a le concurrent de Meta, le réseau Threads. Il y a 100 millions de personnes aux dernières nouvelles qui étaient abonnées. Est-ce que ce changement-là, de la part de Twitter, tout ce qu'on veut faire, ça va permettre de revamper un peu la marque, selon vous? C'est ce que Elon Musk et sa nouvelle PDG espèrent, hein. Mais là, ce qu'on connaît, c'est un peu comme des crises de croissance. Et parce qu'on veut aboutir à autre chose. Alors, on prend une plateforme qui existe déjà, qui est Twitter, qui a coûté cher. Et là, évidemment, il a voulu rendre financièrement plus viable cette entreprise-là. De là, le congédiement de plus de la moitié là, du personnel. La plupart des fournisseurs sont disparus. Il a coupé à un moment donné, il y a même des loyers qu'il n'a pas payés, question d'économiser. Donc, dans ce cheminement-là, on va vers d'autres choses. Alors oui, il y a eu énormément de difficultés, notamment le fait que les publicitaires, eux autres, dans l'incertitude, ils n'aiment pas tellement ça. Et puis, alors là, ils sont partis, mais ils ne sont pas vraiment partis sur Threads pour le moment parce que Threads n'a pas de publicité. Aujourd'hui, il va sûrement y en avoir parce que ça appartient à Meta, mais pour le moment, on essaie de rendre ça agréable. Alors, il va falloir voir au fil des mois si la confiance des publicitaires va revenir. Mais chose certaine, on est en mutation, là. C'est une métamorphose complète et on s'en va vers autre chose. Et de là, le changement de nom. Oui, c'est particulier et reste à voir maintenant si les gens vont suivre ou comment les gens vont accueillir ces changements. Bruno Guglielminetti, spécialiste des médias numériques, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Merci. Merci à vous. Au revoir.